De silence pour permettre à nos frères de la Bakou qui commémorent avec nous chaque année ici cette journée-là du 4 janvier. C'est ce qui vient de passer. Merci. Nous vous remercions, Excellence, d'avoir accepté de participer à cette manifestation commémorative de ce grand événement culturel qui a marqué grassement l'histoire de notre pays. Honorables députés, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Pour ceux qui ne le savent pas, les lieux où nous trouvons aujourd'hui est le point de départ de ce mouvement de la révolte légitime qui a rapidement pu s'étendre sur l'ensemble du pays et conduire à notre indépendance. Ce jour pour nous, membres des Kayuka, RDC en particulier, et peuple congolais en général, revêt d'une importance très capitale en ce qu'elle marque le déclenchement de l'accession de l'indépendance de notre pays et la signature du livre d'or. Créé en 1844 en Grande-Bretagne par George William pour la profession de la foi chrétienne et de l'encadrement de la jeunesse, cette organisation est dupliquée et implantée en RDC alors que nos Belges en 1900 et connut son essor en 1947. Elle évoluera positivement jusqu'à une décennie de l'indépendance et devint un auxiliaire incontournable du pouvoir public dans sa gouvernance du secteur de la jeunesse. INCA développera des programmes sociaux et des mises en place des infrastructures d'utilité communautaire. Considérons avec respect les écoles classiques et les centres de formation professionnelle et artisanale, les foyers sociaux pour permettre l'apprentissage des arts culinaires, des tricotages et de l'alphabétisation, des centres médicaux, des restaurants dits bidam en faveur des jeunes désœuvrés de l'époque, des brigades agricoles pour soutenir la sécurité alimentaire et élever la production. Malheureusement, avec la création de la GMPR, une décision d'extinction des associations concurrentes à celle-ci fut prise et l'INCA connut une incorporation forcée dans la genèse du mouvement populaire de la Révolution, des tristes mémoires. Son parc immobilier et foncier représenté à travers la République que, depuis la reprise de la personnalité civile, notre association n'a pu récupérer qu'un nombre très faible de biens. Nous affronterons des malfaiteurs avec beaucoup de têtes, bizarrement coiffés des tentaquiles qui jouissent des complicités sagaces, fortement voraces, malignes et impertinentes. Quant à nos capacités d'autorésistance, pour qu'elles soient efficaces et équipotentes, elles requièrent les coups de pouce de l'autorité et son bench souhaité. Faisant attention à la trajectoire de nos regards instants, vous identifierez sans peine la source des énergies. Nous sommes une association privée qui travaille avec les gouvernements. Nous sommes un partenaire privilégié. Il faudrait d'abord savoir quelles sont les missions, quels sont les objectifs de l'association. Notre association qui est internationale, qui se trouve dans plus de 180 pays du monde. Nous avons comme mission et objectif l'encadrement de la jeunesse et l'assistance à la personne vulnérable. Dans l'encadrement de la jeunesse, vous voyez cette jeunesse-là qui a aujourd'hui, l'INCA a la mission d'écouter à l'intention de cette jeunesse-là l'éveil patriotique dans cette académie. Parce que nous avons dit que l'encadrement était
aussi bien dans les domaines spirituels, dans les domaines intellectuels et dans les domaines sportifs. C'est-à-dire que le jeune qui arrive aujourd'hui, qui n'a pas vécu lors des activités du 4 janvier 1959, ces jeunes-là doivent apprendre. Ces jeunes-là doivent savoir ce qui s'est passé ces jours-là. C'est pour cette raison-là que l'INCA, dans ses missions, a l'obligation de se mettre à la disposition de cette jeunesse pour la transmission, pour transmettre ce qui s'est passé le 4 janvier 1959. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'avec le gouvernement, vous aurez encore d'autres missions à faire ou comment? Vous aurez besoin de soutien du gouvernement ou ça dépend de vous-même, vous autosuffisez de vous-même? Nous sommes une association partenaire du gouvernement. Nous avons un arrêté qui nous consacre comme partenaire du gouvernement pour toutes les activités qui sont liées à la jeunesse, au social de la population. Nous sommes là pour le faire. À tout moment qu'il y aura une activité liée au social et à la jeunesse, nous, l'INCA, nous sommes là pour couvrir ces années. Et nous avons des centres de formation, nous avons des écoles. C'est le travail que nous faisons et que le gouvernement nous a autorisé à le faire. Voilà pourquoi nous sommes partenaires. Donc, dans l'avenir, le long de l'année, pour toutes les activités, il y a longtemps, nous avions commémoré la journée de l'enfance de la RIL. Nous avions demandé la participation du gouvernement et son Excellence, Madame la Première ministre, nous avait assisté. Et lorsque nous avons terminé, nous avons envoyé un rapport à Madame la Première ministre. Donc nous, lorsqu'il y a un événement qui se passe, lié au gouvernement, nous le faisons. Mais pour ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, nous sommes l'INCA. Et c'est de là où est parti ce mouvement-là pour parvenir à l'indépendance de notre pays, le Congo. Donc, nous n'avions qu'à organiser et à commémorer cette activité parce que c'est d'ici que c'est parti. D'ailleurs, quand vous parcourez le long de notre site, vous allez trouver qu'il y a une plaque qui est derrière moi là-bas. Cette plaque-là démontre notre participation et c'est comme ça que nous sommes devenus un site historique. Nous sommes, nous, les 4 janvier ici, parce que l'activité est partie d'ici pour atteindre l'indépendance. Présentez-vous votre nom? Je m'appelle M. Moundou Fetibati, je suis le représentant légal et le président national de l'association.